L'homme salue la réceptionniste. La réceptionniste ne bouge pas. Il salue les employés. Les employés ne bougent pas non plus. Mais il ne s'aperçoit de rien du tout. Toutes les personnes autour de lui sont figées. Jusqu'à ce qu'il pousse la porte du bureau. Plusieurs personnes figées sont ses collègues. Plusieurs qui bougent. Il ne les connaît pas. Elles tiennent quelque chose en train de scanner. Mais à peine a-t-il demandé ce qu'elles font, que le chef crie de l'attraper. Visiblement quelque chose cloche. Il se dépêche de courir dehors. Une bande de gens le poursuit. Quand il crie à la réceptionniste d'appeler la police, il réalise enfin. Cette personne est figée et immobile. À peine pousse-t-il la porte, qu'il tombe sur le chef. Il fait demi-tour et continue à courir. Clairement cette personne était derrière lui. Mais en courant, cette personne ressort encore. Il tourne et court dans l'autre direction. Cette personne bloque encore le passage. Et en plus n'a pas l'intention d'agir personnellement. Enfin il arrive au bureau. Peut-être qu'en verrouillant la porte il pourra résister un moment. L'essentiel maintenant c'est d'appeler des renforts. Mais le téléphone une fois décroché ne fait que des bips. Aucune autre réaction. Ces gens n'ont pas forcé l'entrée, mais se sont dispersés sur ordre du chef. Le vieil homme dit qu'il a compliqué les choses. Lui reste perplexe. La porte à côté s'ouvre. Il est plaqué au sol. Un tissu blanc le recouvre. Il ne reste dans ses souvenirs que des lumières floues et des individus bizarres portant des masques. À son réveil il est attaché. Derrière lui se tiennent quelques personnes. Il essaie de poser ses questions, mais ces gens l'ignorent. Finalement c'est le vieil homme qui s'approche et révèle leur identité. Ils sont du bureau de gestion du destin. Ils organisent les comportements et pensées des gens. À peine entend-il cela, qu'il veut s'enfuir. Mais après quelques pas il s'effondre lourdement. Apparemment il ne lui mentait pas. Non seulement il peut contrôler les personnes, mais aussi les objets. Le plus terrifiant c'est qu'il peut lire vos pensées, savoir à quoi vous pensez. Dans la conversation qui suit, il comprend pourquoi il est là. En fait c'est le café qu'il devait renverser, qu'il n'a pas renversé. Le bus qu'il devait rater, qu'il n'a pas raté. Il devait arriver à l'heure au bureau, mais il a eu 10 minutes de retard. Il a perturbé le plan. Et tout cela à cause d'une femme. À cause de son apparition. Tous les comportements ont changé. C'est absolument interdit. Il comprend enfin que toute sa vie a déjà été écrite à l'avance. Même chaque geste a été prévu. Tout cela est décidé par quelqu'un appelé le président. Le vieil homme lui dit qu'il peut partir, mais doit accepter 2 conditions. D'abord garder le secret sur leur existence. Ensuite ne plus revoir cette femme. Acceptons d'abord puis on verra. La porte s'ouvre. Il retourne au bureau, regardant cette porte mystérieuse. Il y pose la main. Où est donc cet espace? C'est redevenu la salle de réunion d'origine. Repensant à la femme d'hier, il reste très perplexe. La femme est apparue dans les toilettes pour hommes. Cela rend Jacques très perplexe. Comment se cacher aux toilettes pour boire? Jacques lui rappelle que ce sont les toilettes pour hommes. La femme le sait visiblement, mais elle n'explique pas cette situation.